Vidéo réaction. The Now Forever et Together. Avant, maintenant, pour toujours et ensemble. The Now Forever et Together. On récapitule encore ce qui s'est passé à WrestleMania. Ce RKO de Riddle, c'était énorme aussi. McIntyre qui pète les cordes avec l'épée aussi, c'était un gros moment. Edge qui surprend Edge. AJ, pardon. Intervention de Priest. L'Undertaker intronisé au Fame. Les nouvelles Women's Tag Team Champion. Cody qui a fait son retour. Crossroads et la victoire contre Seth Rollins. Freaking. Stone Cold qui règle son cote à KO en gagnant le match qui n'était pas prévu à l'autre. Dans le moment de ce match qui était une blague, ça fait une main event de la première nuit, enfin, pas vraiment main event, mais si en match, je veux dire, qui était prévu à la base. Heureusement que c'était pas le vrai main event. Et on revoit cette fin. Ronda qui a battu 2 fois Ronda Rousey par tombée soumission, mais l'arbitre était KO et Jean-Charlotte, ça s'est relevé quand l'arbitre blablabla, conservé, c'était une blague. On revoit le match Johnny Knoxville contre Sami Zayn. Johnny Knoxville avec une boule de bowling et il a triché à la fin en le balançant contre cette table et en le coinçant. Il a pu le faire le tomber. Sami Zayn était bloqué, c'était une blague. Il a triché. Mais bon, ça va arranger parce que c'était un bon pronostic. Et on voit Pat McAfee après cet excellent match contre Steve Fury. Il se fait squash par Vince McMahon. C'était pas prévu ce match. C'était une blague ça. Mais heureusement, notre sauveur Stone Cold est venu lui régler son compte. D'abord Steve Fury, ce stunner magnifique. Et sur Vince un petit peu botché, mais voilà. Et après, Pat McAfee lui en fait un également. Pat McAfee a été détruit lors de ce WrestleMania Weekend, on peut dire. Même s'il a fait un excellent match contre Steve Fury. Le main event de la nuit 2. Champion vs Champion et Roman Reigns est devenu le nouveau Double Champion. Pas que Universal Champion, le nouveau WWE Champion. Les titres seront unifiés. The Undisputed WWE Universal Champion of the World, Roman Reigns, the Big Dog, the Head of the Table, the True Boy Chief. On voit les highlights là. Et le spear de Roman à travers la barrière. Encore un spear contre un F5, mais Roman se dégage. Et là, un spear dans le tablier, le low blow de Roman, la coup de ceinture, le tombé, mais dégagement. Encore un spear contre un Kimura Lock. Il attrape la corde. Et un autre F5 contré par un autre spear, le dernier Roman Reigns, Undisputed WWE Universal Champion. Il lève les 2 titres. Et Paul Heyman est aux anges. Brock Lesnar au centre du ring, il n'en croit pas ses yeux. Les pyros. Et ça se finit comme ça, le week-end de WrestleMania 38. Si on compte pas Raw qui est dans le week-end, mais bon, vous avez compris. WrestleMania 38, la fin, quoi. Là, on récapitule tout ça. Et SmackDown peut officiellement commencer. SmackDown after WrestleMania. Qu'est-ce qui va se passer? On avait commencé Raw avec Cody. On va commencer par qui? Par Roman Reigns, encore non, peut-être. Il avait fini Raw en tout cas. On va voir. C'est sûrement. On va commencer par Roman Reigns. On verra bien. Là, il faut la petite présentation. Hein. On a Milwaukee dans le Wisconsin, je crois. En tout cas, Milwaukee, oui, mais ça doit être Wisconsin. Roman Reigns rivals The Next Step, c'est tonight, donc c'est pas tout de suite. Donc il finira le show de SmackDown, je pense, comme il a fini Monday Night Raw, dans la nuit du lundi au mardi, voilà, ce lundi dernier. Et là, on est vendredi soir. Enfin, dans la nuit de vendredi à dimanche, samedi, pour nous les Français. Night SmackDown, welcome. Et elle fait de son retour, je crois, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu l'annonceuse. Je crois Charlie Caruso, hein. Ça faisait un moment. Oh, ça commence avec Ronda Rousey, qui n'a pas gagné le SmackDown Women's Championship, c'était une blague. On commence avec Ronda. On va voir ce qu'elle nous a dit, une petite promo, je pense. Elle doit être... Ah, je pensais qu'elle allait être déçue, mais elle arrive à le sourire, ouais, mais des fois elle fait son entrée à le sourire sur le ring. Elle a plus le sourire, je pense qu'elle est frustrée de cette conservation de Charlotte. C'était une blague en même temps.
Elle n'a pas gagné le SmackDown Women's Championship alors qu'elle a gagné 2 fois Charlotte, mais l'arbitre était inconscient à ce moment-là. Elle a gagné 2 fois Charlotte par tombée et soumission. Mais non, Charlotte était KO. Et quand l'arbitre s'est réveillé miraculeusement, bien sûr, elle lui a apporté le big boot, un big boot en plus juste. Et elle a conservé le SmackDown. C'était une blague. Franchement, j'en reviens pas. Et on commence avec Ronda Rousey. Je pense qu'elle aura des choses à dire. Elle doit être frustrée. Là, elle sourit, mais elle va vite changer d'humeur. Et voilà, elle a changé d'humeur. On dirait. Non, pour l'instant, elle sourit encore, mais elle va changer d'humeur, vous inquiétez pas. En faisant la petite promo. Elle est interviewée par Charlie Caruso carrément sur le ring. Mais elle a le micro dans la main, on va voir ce qu'elle a à dire. Elle doit être frustrée, hein, comme j'ai dit. Ronda, Ronda. I think everyone can agree that you were involved in a very physical match on WrestleMania Saturday, and you proved to be a woman of your word, and you made Charlotte tap out. Let's take a quick look back. Ouais, mais elle a pas gagné. Elle a même battu par tombée, pas que par soumission, Charlie Caruso. Et on revoit la light. Voilà, 2 fois l'arbitre était KO pour la première fois. Elle a fait abandonner Charlotte avec l'armbar, mais l'arbitre était KO. Donc là, c'est la première fois qu'elle la bat par soumission. Voilà, le tombé était peut-être avant, mais bon, peu importe, avec la corde. Mais voilà, elle a gagné 2 fois. La première fois, là, on revoit par soumission, Charlotte a abandonné. On nous montre pas le tombé, mais bon. Elle a gagné au moins une fois, en tout cas. Et on nous l'a remontré. Charlotte definitely felt the pressure, and like I said, it looks like he tapped her out. Yes. Elle a tapé, mais l'arbitre était KO, donc ça comptait pas, malheureusement. Ça devrait compter, devrait avoir, vous savez, comme dans le foot, un arbitre autour, là. To be the best in the world, you have to be able to beat anyone twice on your worst day because you're not always going to fight on your best day, and the referee's not always going to count it the first time. Elle est frustrée. Hein. I beat Charlotte once and not twice. I tapped her out, but not when it counted, and that's on me. Mais même le tombé, tu l'avais gagné, elle avait le pied sur la corde, mais l'arbitre avait quand même tapé 3, même s'il l'a remarqué au dernier moment. Tu l'as battu 2 fois, pas qu'une fois. Reigns will reveal his next step. So, Ronda, what's the next step for you? I want a rematch. Un rematch, mais bon, tu l'auras pas tout de suite, je pense pas à SmackDown surtout. Not a regular match. Oh, pas... I don't want Charlotte to be able to get herself disqualified again or counted Elle a pas out. dit juste un régulier match, pas un match simple. I want a rematch, but no loopholes, no excuses, and no doubt. At WrestleMania Backlash, Oh, ça sera aussi même Backlash. I challenge Charlotte Flair. Et l'Innocell. I quit match. Oh, et Queen Match, je pensais à l'Innocell, ça aurait été encore plus énorme, mais avec Queen Match, c'est déjà pas mal. Surtout qu'elle a fait taper, donc oui, ça a du sens avec Queen Match. Et l'Innocell, ça aurait été encore plus prestigieux, mais bon. Oh, Charlotte, qui est encore sur l'écran, comme à SmackDown il y a 2 semaines. Oh, Ronda. You couldn't beat me in checkers, let alone an I quit match. Ouh, Charlotte, I'm Charlotte Flair sucks. I don't quit. Quitting is not in my DNA. Et si t'as abandonné, connasse? Winning! Ta gueule, elle est insupportable depuis plusieurs années. Je l'adorais à NXT, Charlotte, mais depuis qu'elle est en main roster, elle est insupportable, surtout depuis 2017, on va dire. Ça feud contre Sasha Banks. I didn't tap out. I walked out the SmackDown Women's Champion. And you want to Oui, mais t'as triché. I'm starting to think that the baddest woman on the planet is just not just a snappy catchphrase. Ta gueule. It's a myth. C'est toi le mythe, putain, tu vas battre ton père de 16 titres en à peine 10 ans. Et lui, il a fait 20 ans de carrière à peu près. Ta gueule, mais je vais même pas So t'écouter. the answer to your question is Non, no. j'en étais sûr. Mais oui, mais t'es une tapette, voilà. T'es une peureuse. Back of the line. Oui, back to the line. Connasse. Connasse, Charlotte. Charlotte, You suck, I Charlotte. have some news for you. Oh, This fight is going to happen. yes. And you're not going to say I quit. You're going to scream it when I turn your elbow backwards. Ça sera sûrement WrestleMania Backlash, même si Charlotte accepte pas pour l'instant, mais bon, c'est pour la rivalité. En tout cas, même si la rivalité que j'avais dit à Raw, Cody, Seth ne continue pas, cette rivalité continue par contre. Bah, heureusement, après la fin de WrestleMania. Parce que Cody, il avait battu, ok, Seth, donc il n'y avait pas de
de logique que ça continue, même si Seth l'avait interrompu à Raw, enfin voilà, mais du moins c'est là continue. On verra ce qui se passe maintenant à SmackDown, après ce segment d'ouverture, voilà. Promo de Charlotte et de Ronda qui était sur le ring, contrairement à Charlotte qui était derrière l'écran, voilà, pour pas se faire tabasser, cette peureuse. Et on revoit highlight du match pipi, que j'avais dit, le New Day contre Ridge Holland et il y a Butch qui les accompagne. Et bien évidemment Sheamus avec ce Brock Kick euh, sur Xavier Woods. Et la Power Slam de Ridge Holland et le victoire. Heureusement ça n'avait pas duré longtemps. C'était la pause pipi, j'avais appelé ça à WrestleMania lors de la nuit 2 du coup. Et là Butch voulait tabasser Xavier Woods, mais Ridge Holland et Sheamus ont dit non mec, on a gagné, donc les défenses. Enfin, Pete Dunne, appelez-le Beach aussi quand vous êtes Butch. C'est comme j'avais dit Walter avec Gunther. Et du coup, on a ce match ce soir avec Xavier Woods contre Butch à SmackDown. Et c'est juste après, on Fox, la chaîne qui diffuse SmackDown maintenant. Friday Night SmackDown. Et oui, lors de quoi? Oh, ils sont dans les vestiaires. Butch, Ridge Holland et Sheamus. Ils encouragent Butch. Il va défoncer Xavier Woods, je pense, ce soir. Il voulait le défoncer à WrestleMania, mais il n'a pas pu. Ses potes l'ont empêché, mais ce soir, ils vont pas l'empêcher, je pense. Ridge Holland qui donne des conseils à Butch, enfin Pete Dunne, alors qu'il est rien, ce mec. Pete Dunne est encore plus fort que Sheamus, on va dire. Et il ose donner des conseils à Butch, du coup, Pete Dunne. Bon, Sheamus, il peut, mais Ridge Holland, c'est qui? It's Fun Night, baby! Friday Night, Fun Night. L'entrée de Sheamus, du moins sa musique avec Ridge Holland ne sert à rien, on va dire. Et Butch qui affronte du coup Xavier Woods du New Day ce soir. Butch, qui est Pete Dunne. Pourquoi vous lui avez changé son nom? Ça n'a pas de putain de sens. Tonight. Donc on a bien sûr le match qu'on va avoir, Butch contre du coup Xavier Woods. Mais on aura ce soir également Sasha Banks, la nouvelle... la moitié des nouvelles Women's Tag Team Champion contre Liv Morgan qui avait déjà eu son opportunité à Raw avec Rhea dans ce Contenders match là de mes couilles. Butch attend bien évidemment Xavier Woods du New Day, sera sûrement accompagné par Kofi bien évidemment comme à WrestleMania. Le New Day arrive bien évidemment. Et oui, Kofi est là bien sûr avec Xavier Woods pour l'accompagner. Pounds, Xavier Woods qui avait fait son retour à SmackDown, j'en avais fait la review il y a 2 semaines de ça du coup, avant WrestleMania. C'était le SmackDown quasiment avant WrestleMania, pas tout à fait mais quasiment, une semaine avant quoi. Donc on fait une petite promo d'abord. Happy, je pense pas. Hein. Il se fout de sa gueule en tout cas, un petit troll de Kofi. Oh, Xavier Woods qui veut qu'on coupe sa musique, il prend la parole. Kofi avait commencé, mais. Et oui, il n'a pas gagné à WrestleMania. Kofi qui lui dit. Il dit qu'on a quand même gagné, il dit Kofi. Le New Day et tout à tous les fans. Et il dit qu'ils ont gagné à WrestleMania, mais personne n'a remarqué. Ils ont perdu, mais bon. Il dit ça se passe comme ça ici, un truc comme ça. Il dit c'est la saison finale de SmackDown, et oui, après. Et du coup, il dit que c'est une nouvelle saison après WrestleMania de la WWE de SmackDown et que les records vont être changés. Il y aura de nouveaux records. Tous les records sont remis à zéro, reset. On verra ce qu'il va faire comme record. Peut-être avoir le fastest match après Aliyah qui avait battu le record du Rock. C'était une blague, ça d'ailleurs, à WrestleMania. Le Rock n'a plus le record, enfin toujours à WrestleMania, mais plus dans tous les matchs, que ce soit à SmackDown, vous avez compris, pay-per-view et tout.
Xavier Woods qui dit qu'il va botter le cul de Butch. Et Butch est énervé. Lui qui est sur le ring, les New Day sont pas encore arrivés sur le ring. Ils font une petite promo. D'abord Kofi avait commencé, maintenant Xavier Woods. Et je pense qu'ils ont fini. Et on aura enfin ce match qui traîne un petit peu en longueur là. Mais il est plus intéressant ce match que à WrestleMania parce que Butch n'était pas dans ce match. Enfin, Pete Dunne. Beach, appelez-le aussi. Et ça commence fort. Xavier Woods qui a l'avantage pour l'instant, mais Pete Dunne va le reprendre. Il le projette dans les cordes. Ah, la corde, hein, bien évidemment, de Butch. Pete Dunne, quoi. Pourquoi ils lui ont changé son nom encore une fois? Et il le défonce encore comme à WrestleMania. Enfin, il voulait le défoncer. Et là, oh, il ne s'arrête pas. Butch ne s'arrête pas. Pete Dunne qui ne s'arrête pas sur Xavier Woods. Sheamus est ravi à l'extérieur ainsi que Ridge Holland. Et Butch va défoncer Xavier Woods, sauf qu'il revient Xavier Woods avec des droites. Et il le projette dans le coin. Et peut-être encore une seconde fois. Et les a mis maintenant. Kofi Kingston qui est ravi à l'extérieur cette fois-ci, lui, par contre. Attention, et Butch va contrer la projection dans le coin de Xavier Woods. Il va peut-être reprendre l'avantage dans ce match. Mais non, il se fracasse la tête contre la deuxième corde. Xavier Woods avec un petit drop kick là. Et voilà, il donne des conseils, les potes de Butch. Et sauf que voilà, la distraction. Butch reprend l'avantage. Enfin, Pete Dunne. On va l'appeler Pete Dunne jusqu'à la fin du match, je pense. Et là en bas, ce match va être fini. Il lui pète la main, Xavier Woods est obligé d'abandonner. Il va abandonner. Hein. Il a la corde, heureusement. Mais si l'arbitre, s'il l'a vu, ça y est. C'est-à-dire s'il l'a pas vu. Mais il va quand même lui péter le bras. Ce match va être fini par soumission tombée. De toute façon, je pense. Et ils sont contents, les potes de Pete Dunne à l'extérieur. Bitch. Appelez-le Beach. Enfin, je ne vais pas encore répéter ça, mais bon. Ça aurait plus de sens, mais bon. Plus dégueulasse peut-être, mais plus de sens. Et Xavier Woods qui revient dans ce match. Il se projette dans les cordes sur Butch. Enfin, Pete Dunne, bref. Oh, le Sidewalk Slam. Enfin, ouais. Sur Pete Dunne. Le dropkick de Xavier Woods sur Pete Dunne. Et il est à l'extérieur. Et Xavier Woods a récupéré l'avantage dans ce match. Attention, il va se projeter dans les cordes. Le suicide dive peut-être. Oh, le dropkick loupé. Pete Dunne a esquivé. Oh, la droite de Butch. On va appeler Butch aussi des fois quand même, parce que c'est quand même stylé plus que Gunther pour Walter. Oh, et Butch sur le tablier, et ils sont contents les potes de Butch, Sheamus et Ridge Holland. Et voilà, on va se retrouver tout de suite, c'est la petite pub, mais bon, moi, j'ai pas... Oh, il imite les coups de Sheamus. Butch, dans le coin sur Xavier Woods. Il fait exactement comme son pote Sheamus. Sheamus qui lui dit, peut-être qu'il lui avait demandé de faire ça. Et il est groggy, Xavier Woods. Sheamus est content que Butch, Pete Dunne, a fait ce mouvement. Et du coup, il a repris l'avantage dans ce match. Butch Dunne, on va l'appeler, voilà, pour aller plus vite. Ou Pete Butch. Mais bon, peut-être Butch Dunne, voilà, ça peut-être. Donc Butch Dunne, le crossface maintenant de Butch Dunne sur Xavier Woods, il va abandonner, je pense. Il va peut-être encore lui péter le bras. Qu'est-ce qu'il fait là, Butch Dunne, qu'est-ce qu'il fait, Butch Dunne? Il va lui péter le bras encore une fois, mon Dieu. Le coup de pied là. Et les droites, oh, au niveau de la gueule, pour le mettre KO. Peut-être, et encore une, mon Dieu. C'est encore plus intéressant ce match. Enfin, oui, il est intéressant lui, ce one-on-one comparé au tag team match qu'on a vu parce qu'il n'y avait pas Butch. Le tombé c'est fini. Oh, Xavier Woods encore se dégage. Et ça va pas tarder à être fini. Butch qui saigne. Butch Dunne. Pete Butch saigne du coup. Il s'est quand même pris quelques coups d'Xavier Woods, mais voilà, la possession est pour, si on parle de foot, à 70% pour Butch et 30% pour Xavier Woods, et est encore en train de le détruire. Il va peut-être encore lui péter le bras. Butch. Voilà, Butch Dunne va peut-être défoncer Xavier Woods, sauf qu'il revient Xavier Woods avec des droites. Et voilà, et maintenant la Temi de Xavier Woods. Il reprend l'avantage de Xavier Woods dans ce match. Les atémis, les coups de poing, les atémis, le combo. Il se réfugie dans les corps de Dunne. Pete. Dunne Butch. Attention. Attention. Oh, Xavier Woods qui contre cet enchaînement. Oh, Xavier Woods, il va peut-être battre Butch. Je crois qu'il est invaincu, Butch, pour l'instant. Ce super kick, mais ça va peut-être pas durer s'il est invaincu, je sais pas, parce que je ne suivais pas tous les épisodes, moi. Mais ça fait pas très longtemps, je crois qu'il a jamais eu de match, ou du moins il les a tous gagnés. Mais peut-être la première défaite, du coup, peut-être de Butch. Le step-up executive de Xavier Woods. Xavier Woods va peut-être se venger de WrestleMania en battant
l'invaincu Butch. Oh, et du coup la droite. Mais ça serait une blague qu'il perde Pete Dunne contre Xavier Woods. Attention maintenant il est... Oh, le combo. Oh, Pete Dunne. Butch. Ah là c'est fini la droite. Ah il va lui péter la main là cette fois-ci. Le coup de pied. Ça va être fini. Le tombé c'est terminé. C'est terminé. Quoi? C'est pas possible. Xavier Woods qui est toujours en vie. Et Butch n'en croit pas ses yeux. Butch Dunne. C'est incroyable. Et ce match aurait déjà dû être fini. Il lui a pété le bras, la main, le coup de pied dans la tête, ça aurait dû être terminé. C'est incroyable là. Il résiste avec Xavier Wood, mais je pense qu'il va perdre ce match. Il se faire défoncer. Il se fait déjà défoncer, mais il va se faire défoncer dans cette fin de match. Et après, le match, ça se trouve encore une fois. Et voilà, les coups de pied là au niveau de la tête de Butch Dunne. Et là, attention, il est dans le coin, encouragé par ses potes. Oh, le coup de genou, loupé, Xavier Woods. Non, le petit paquet, pas comme ça, hein. 2. C'est une blague. Butch qui est plus invaincu. C'est une blague. Xavier Woods qui a battu l'invaincu Butch Dunne. Pete Dunne. C'est une blague. Il avait 80% quasiment de la possession, il s'est fait battre. Pour dire la possession, comme dans le foot, n'a rien à voir. Et il loupe le coup de pied là, Xavier Woods qui contre et ce small package, ce petit tombé un peu, ce petit paquet bizarre on aurait dit en plus. Et il se fait surprendre Butch Dunne. Il n'en croit pas ses yeux. Et je crois qu'il était invaincu avant ce match. Oh, sauf qu'il se retourne contre ses potes. Parce qu'ils lui ont donné des conseils, mais il en a marre. Il était heal, je pense qu'il va faire un face turn. Il s'en prend à Sheamus et Ridge Holland. Mais sous l'énervement, il fait pas vraiment un turn. Mais il va peut-être se barrer. Oh, il va sur la deuxième corde. Mais je pense qu'il est en train de se calmer. Mais il s'en prenait un peu à Sheamus et Ridge Holland. Mais c'est pas un turn pour l'instant. Il fait pas un face turn par exemple. Il est juste énervé. Et on nous récapitule du coup Sami Zayn, Hero or Jackass. Jackass. Parce qu'il s'est fait défoncer à WrestleMania. Bon, on peut dire Hero parce qu'il a eu une injustice. Knoxville a triché avec cette table à la fin en lui faisant tomber. Il était bloqué Sami Zayn. Donc c'est même pas Hero or Jackass, c'est le mec qui. C'était la victime et surtout injustice. Voilà. L'injustier, on peut appeler ça, c'est pas vraiment français, mais bon, ça c'est de l'américain. Donc voilà, il a subi une injustice, c'est l'injustier, c'est même pas Hiro Jackass, c'est injustier. C'était la fin de cette réaction directe. Je savais que j'aurais pas le temps de faire cette partie 3. Bon voilà, on a fait les deux premières parties. Voilà, d'une durée d'à peu près 30 minutes, je crois. Ces 14 minutes là, je crois que c'était à peu près 15 minutes la première. Donc voilà, 30 minutes à peu près de réaction directe sur le début du show. On a vu Butch qui était en combat contre Xavier Woods, le petit rematch, on va dire, de WrestleMania. Et Butch, je crois qu'il était invaincu et il vient de perdre pour la première fois, c'est vraiment une blague, contre Xavier Woods avec un petit paquet. Donc, bon, ils l'ont conservé fort, il est resté fort, on peut dire encore Dunne, Butch. Voilà, Pete Dunne, Butch. Bon, c'était un petit paquet, donc voilà. Il n'a pas vraiment perdu par tombée ou soumission. Mais bon, c'était quand même un petit paquet, donc c'est un tombé. Mais bon, ils l'ont à peu près conservé encore Butch, Dunne. Voilà, comme je dis. Butch, voilà. Pete Dunne. Bon, voilà pour cette fin de réaction en direct qui dure à peu près une demi-heure avec la première et la deuxième partie. Bon, vous, ça sera en une vidéo. Enfin, vous avez compris. Moi, c'était la coupure parce que je peux pas faire 30 minutes ou plus sans couper avant pour le stockage. Et puis voilà. Oui, pour le stockage. Peut-être pour les droits d'auteur, mais bon, ouais, avec les musiques, etc. Peut-être, mais bon, surtout pour le stockage. Donc voilà, c'est la fin, je pense, de cette réaction en direct. Parce que voilà, j'ai le chargeur que j'avais pour l'iPad, ben, je l'ai rendu, c'était pas moi. Moi, je le récupère demain matin parce qu'il voulait cette personne qui était son chargeur le récupérer pour charger sa tablette. S'il a chargé cette nuit, je peux le récupérer demain et continuer cette réaction en direct. Mais s'il n'a pas récupéré, enfin s'il n'a pas chargé son iPad, c'est un iPad qu'il a comme moi, mais ça sera la fin de cette réaction en direct. Je mettrai des extraits si je peux, si je me prends pas de droit d'auteur, avant la review, je ferai la review juste après. Vous avez compris, mais ça sera demain. On est déjà demain, techniquement, c'est cette nuit, mais bon, vous avez compris, quand j'aurai peut-être dormi si je dors. Et voilà. Bref, fini de blablater. Vous, pour vous me retrouvez tout de suite. Et pour moi, ça sera peut-être que demain, dans la journée, et j'aurai peut-être dormi.
A tout de suite pour la suite du coup du show, peut-être en highlights du coup, plus en réaction, vous verrez bien. Et pour la review juste après également. Oh putain, je vais aller me casser la gueule. Oh, vous me voyez pas là? C'est quoi ce bordel? Attendez. Ah, il y a toujours ce putain d'éclair lumineux, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est venu pour moi, pour me sauver de la perdition, je sais pas quoi de mes couilles. Bon, allez, c'est bon, il n'y a plus l'éclat de lumière là, parce que vous ne me voyez pas. De toute façon, c'est moi Dieu. Je rigole. Bienvenue pour cette review de SmackDown Live. Enfin, que SmackDown maintenant, je suis toujours à l'époque, quand c'était SmackDown Live, vous vous rappelez. Mais voilà, donc vous avez vu le début des réactions directes. Mais j'ai pas tout fait en réaction à direct, voilà. Parce que voilà, j'avais plus de batterie sur l'iPad, enfin voilà. Et c'est pas mon chargeur comme je l'ai expliqué, enfin peu importe. Review de SmackDown, on voit toujours cet éclair lumineux là. Peut-être fermer les volets, mais bon. Si j'allume la lumière, ça fait quoi? Ah, ça a l'air un peu mieux là, avec la lumière. Bon, même s'il fait jour et c'est un peu con d'allumer la lumière, mais... Ah, mais oui, on me voit mieux. Mais bon, voilà. Alors, review de SmackDown, donc, commence à commencer. On nous a récapitulé ce qui s'est passé à WrestleMania lors des 2 nuits. Et on a parlé, bien évidemment, de Ronda Rousey contre Charlotte Flair, le match débilos, là, que Charlotte a conservé parce que l'arbitre était inconscient alors qu'elle a perdu 2 fois par tombée et surtout par soumission avec le armbar de Ronda Rousey. Ronda Rousey est interviewée sur le ring par Charlie Caruso, qui je crois qu'a fait son retour, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et elle dit c'est quoi la prochaine étape? Et elle veut un rematch Ronda contre Charlotte, mais cette fois-ci dans un I Quit match. Et Charlotte apparaît à l'écran, elle refuse ce match. Et elle dit à Ronda Rousey de retourner derrière la file parce qu'elle a perdu. Et ben, c'est l'heure d'autres adversaires pour Charlotte parce qu'elle a battu Ronda Rousey. Mais de façon controversée bien évidemment. Donc c'est pour ça que Ronda veut un rematch. Et on aura sûrement ce match même si Charlotte a refusé ce match pour l'instant. Et Charlotte disait ouais moi j'abandonne jamais blablabla, ce n'est pas l'attitude des Flair, un truc comme ça. Moi c'est gagner. Elle est insupportable Charlotte, je n'en peux plus. Je sais que c'est son personnage de heel, mais les heels comme ça je ne les supporte pas. La meuf a 13 titres du monde en même pas 10 ans, en 8 ans, alors son père en a gagné 16 en plus de 20 ans de carrière. C'est une blague, c'est une grosse blague. Charlotte Flair est une grosse blague, voilà. Depuis 2017, depuis sa fed avec Sasha Banks pour le Raw Women's Championship, c'est devenu une blague. De toute façon, Charlotte, c'est plus un être humain, c'est un personnage. Bon, en même temps, on est dans le catch, donc c'est sûr que c'est un personnage. Mais vous avez peut-être compris ce que je voulais dire. Oui, c'est qui? Charlotte Flair. Quoi? Je suis en train de regarder votre vidéo. Mais c'est impossible, c'est pas un live. Si, vous êtes en live. Oh putain. C'est pas bien de ce que vous parlez sur moi, monsieur Mika le Fifou. Tiens, prends un big boot dans ta grosse tête de noisette géante de mes couilles là. Charlotte de mes couilles là. Je suis encore en vie. Oh ta gueule. Je vais rentrer. Rentre pas, connasse. Dégage de mon studio, Charlotte de mes couilles, on te voit assez à la télé. Pourquoi tu débarques chez moi? Comment t'es rentré? Tout est fermé. Enfin bref, voilà. Voilà, elle est insupportable, Charlotte, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, on a eu le match que j'ai réagi également en direct par rapport à ça, à SmackDown. Tant que mon iPad avait de la batterie, après il n'en avait plus après ce match. Donc j'ai pas pu continuer la réaction en direct comme à Raw et lors des 2 nuits de WrestleMania et de Takeover, bien évidemment. C'était une Unilever. On a eu le match entre Butch et Xavier Woods et Butch n'est plus invaincu. Il a perdu par petit paquet contre Xavier Woods. C'était une blague. C'était une blague. Franchement. Après, on a eu on a eu le talking de mes couilles là avec Happy Corbin. Voilà, je sais plus comment il l'appelle, Talking Corbin, je sais pas quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le talk show là de Baron Corbin avec son pote Matt Moss.
Et il dit que ça aurait dû être le talking de Baron Corbin, de Happy Corbin, le plus incroyable, qu'il aurait battu McIntyre à WrestleMania, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Madcap Moss lui a coûté la victoire, etc. Madcap Moss a fait une blague par rapport à Baron Corbin, il n'a pas apprécié, les deux se sont battus, et voilà. Après, on a retrouvé Sami Zayn dans les coulisses avec Adam Pearce. Et Sami Zayn dit que voilà, Johnny Knoxville, il a triché, etc. à WrestleMania, il est frustré, Sami Zayn. Et il dit, je veux affronter n'importe qui débarque dans ce vestiaire maintenant. Et c'est McIntyre qui débarque. Le mec, il aurait jamais dû dire ça. Et voilà. Et Sami Zayn, il se dégonfle un petit peu, il se défile. Sauf que, eh ben, il va accepter après. Adam Pearce officialise ce match pour ce soir, du coup, à SmackDown Live, enfin SmackDown tout court, Friday Night SmackDown, pardon. Je suis encore à SmackDown Live, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque. Donc, on aura ce match Sami Zayn contre Drew McIntyre à SmackDown ce soir. Donc on a eu le fameux match entre Drew et Sami Zayn et Drew McIntyre a gagné mais par décompte à l'extérieur. Sami Zayn s'est échappé par la foule. Au début il voulait s'échapper. McIntyre l'a ramené sur le ring pour préparer sa Claymore Kick et Sami Zayn s'est enfui également par la foule. Après on retrouve... enfin non pardon c'était avant ça. On a retrouvé Jinder Mahal, le mec qui est revenu de je sais pas où, des profondeurs de l'enfer. L'ancien WWE Champion Maharaja. Jinder Mahal, qui dit qu'il est le Maharaja qui veut du respect. Ensuite, on retrouve Liv Morgan qui est avec Megan Morant, ouais, l'intervieweuse là, qui avait interviewé à Raw, je sais plus qui, mais bon, voilà. Peut-être encore Liv Morgan, je sais plus. Et elle dit qu'est-ce que vous faites là, Liv Morgan, ce soir. Elle dit qu'elle est là pour battre Sasha Banks ce soir, que Rhea Ripley n'est pas là. Elle s'était un petit peu embrouillée à cause de leur défaite à WrestleMania et à Raw la semaine dernière. Et du coup, elle a un match contre Sasha Banks ce soir à Friday Night SmackDown. Donc, on a eu Liv Morgan contre Sasha Banks. Donc, Sasha Banks est accompagnée par l'autre moitié des nouvelles Women's Tag Team Champions, Naomi, bien évidemment. Naomi était prêt à gagner, sauf que Liv Morgan l'a surpris avec un petit paquet, comme Xavier Woods avec Beach. Pete Dunne, quoi. Et du coup, Liv Morgan a gagné ce match et elle a tenu ses promesses. Elle a dit qu'elle était à SmackDown pour battre Sasha Banks. C'est ce qu'elle a fait. Et avant d'accueillir l'Undisputed WWE Universal Champion pour une petite promo, on a eu un match également entre Gunther et un catcheur local, je crois, là. Voilà. Gunther qui est accompagné par Marcel Barthez, alors je sais plus son nom maintenant, au main roster, Lou Jing Van Beethoven, je sais pas de mes couilles, Lou Jing quelque chose là, je sais plus. Je rajouterai au montage en écrivant un petit texte, au pire j'en sais rien si j'y pense. Voilà. Mais cette vidéo, elle doit sortir depuis un moment et je suis obligé de la sortir aujourd'hui parce que je fais une petite pause. D'ailleurs, après celle-là, vous allez voir une autre vidéo qui est ma dernière avant ma pause. Vous verrez. Voilà, donc, et Gunther a battu ce catcheur local, enfin Walter, mais peu importe. Voilà, voilà. Et on accueille maintenant le Undisputed WWE Universal Champion of the World qui a les deux titres. Qui a le WWE Championship et le Universal Championship. Donc il lève les deux titres comme ça, voilà. Il les met sur ses épaules comme ça au KLM. Le mec. Le mec a pris le melon, hein, Roman Reigns, mais bon, c'est normal. Hein. Il est le double champion. Et les titres ne sont pas encore unifiés à SmackDown. Peut-être à Raw la semaine prochaine, ou alors peut-être lors d'un pay-per-view. Lors de WrestleMania Backlash, ils seront unifiés, j'en sais rien. Mais bon, ça prend le temps hein, qu'ils unifient les deux titres. En plus, ça sera un autre titre. Mais bon, j'espère qu'il sera beau. J'espère que ça ne sera pas un mélange dégueulasse entre le WWE Championship et le Universal Championship en bleu. J'espère que ça ne sera pas ça moitié-moitié, ça serait moche. Un nouveau titre, s'il vous plaît. Qui sera extrêmement beau, comme ils ont sorti le WWE World Heavyweight Championship. Pour ceux qui s'en rappellent, il était magnifique ce titre quand il était à SmackDown, surtout à l'époque, que AJ Styles l'avait, que Dean Ambrose l'avait, que Brock Lesnar est le premier à avoir eu aussi. Enfin voilà, ce titre-là, qui était extrêmement beau, le WWE World Heavyweight Championship, il est très très beau. Voilà, on aimerait avoir un titre aussi beau que ça, mais pas un mélange dégueulasse entre le titre WWE et Universel en bleu là, ou rouge de mes couilles là, comme avant. Pas un truc comme ça, s'il vous plaît. Voilà, voilà.
Donc il arrive avec les 2 titres, il fait une petite promo, il dit Milwaukee, Wisconsin, Roman Reigns pour commencer la promo, Acknowledge Me. Et après, il dit que voilà, ça ne l'a pas suffi d'avoir que le titre universel qui est là terrassé le cowboy Brock Lesnar à WrestleMania pour lui prendre le titre WWE et être le double champion, le undisputed WWE Universal Champion. Et oui, Paul Heyman a raison. Hein. Of the world, bien évidemment. Et voilà, il dit qu'il manque quelque chose au Uso, voilà, et qu'il faut qu'ils unifient les titres entre Raw et SmackDown pour avoir les titres de Raw par équipe et de SmackDown en même temps, voilà. Et Shinsuke, la musique de Shinsuke a retenti. Shinsuke arrive et c'est surprenant. Hein. Shinsuke qui était, on va dire, au plus profondeur, qui était dans les profondeurs de l'enfer et qui était loin du titre mondial dans la course pour le titre mondial. Il était en équipe là avec son pote là, voilà, Madcap Moss. Non, attendez, est-ce que c'est pas McIntyre pour non, est-ce que c'est pas Happy Corbin Madcap Moss? Si, non, je confonds. Non, oui, Madcap Moss c'est le pote de Corbin, je confonds les deux. Enfin, le pote de Shinsuke, je sais plus comment il s'appelle. Ça me reviendra, je le rajouterai au pire au montage. Mais voilà, Rick Boggs, un truc comme ça, là, voilà, ouais. Et, mais au pire, je rajouterai au montage parce que je peux me tromper sur son nom. Rick Boggs, quelque chose comme ça, ouais. Et voilà, Roman Reigns qui lui dit qu'il n'a pas besoin de parler quand Shinsuke arrive sur le ring parce qu'il voulait peut-être faire une petite promo Shinsuke et il lui dit qu'il comprend tout à fait que il est un petit peu frustré, il a perdu son pote sur blessure, oui, parce qu'à WrestleMania son pote à Shinsuke, Rick Boggs, s'est blessé voilà, contre les Usos et il lui dit qu'il y a une place dans la Bloodline, donc dans sa famille, pour lui, pour Shinsuke, sauf qu'au dernier moment, voilà, donc Roman Reigns il prend Shinsuke dans ses bras pour lui dire bienvenue dans notre famille, sauf qu'après, les Usos surprennent Shinsuke avec un super kick et ça se finit comme ça, le show de SmackDown avec The Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, mais ça sera bientôt Mika le Fifou, si vous avez vu le Fantasy Booking. Hein. Euh, et voilà, donc probable. Et avec les Usos également qui célèbrent. Voilà. Donc je pense qu'on aura pour WrestleMania Backlash Roman Reigns contre Shinsuke Nakamura. Et ça fera plaisir de revoir Shinsuke dans la course pour le titre mondial. Lui qui était dans les profondeurs de l'enfer, on va dire. Il est ressorti pour aller au paradis, on va dire. Voilà, et affronter The Tribal Chief Roman Reigns, the head of the table, undisputed WWE Universal Champion of the World. Merci Paul. T'es un peu relou à force de toujours dire ça. Hein. Mais bon, je t'aime bien, mon petit. Voilà, voilà. Mon polo, je t'adore. Hein. Mon polo, t'es mon polo. Hein. Mon polo que je mets tous les jours. Hein. Petite blague. Voilà, voilà pour cette review de SmackDown. Au début, vous avez vu les réactions directes du début du show de Friday Night SmackDown. Voilà. Et là, vous avez la review. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière vidéo. Enfin, l'avant-dernière, mais la dernière. Voilà. Qui n'est pas une mise au point. La dernière, vous allez la voir juste après. De toute façon, au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, l'autre est sortie. Mais celle qui va sortir, qui s'appelle dernière vidéo pause. Mais il sera la dernière avant un petit moment. J'ai besoin de refaire une pause. Même si j'en avais fait une il y a, pendant 8 mois quasiment. Mais ça, c'est parce que j'avais oublié mes codes. De base, elle ne devait pas être aussi longue, cette pause de 8 mois. Là, elle devait durer 4-5 mois maximum. Mais j'avais perdu mes codes YouTube et c'était un peu le bordel pour les récupérer. Mais j'ai réussi. En plus, j'avais plus de numéro de téléphone. Du coup, c'était compliqué de le récupérer, le compte. Mais j'avais réussi. Mais de base, elle ne devait pas durer aussi longtemps. Et puis en juillet, j'étais allé j'avais trop rodé Harry Potter. Voilà. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai fait un surdosage d'Harry Potter. Et du coup, ben voilà. Euh, Surdosage de vidéos. C'est pour ça qu'en juillet dernier, j'avais eu besoin de faire une pause après l'euro, etc. D'ailleurs, je voulais sortir tous les buts de l'euro. Mais j'ai pas pu le faire, ce projet. Mais maintenant, c'est un peu tard, je pense, pour le faire. Mais il y aura une vidéo spéciale sur ça qui va quand même sortir.
qui a été bloqué, cette vidéo, sur, vous savez, le but raté, là, le but entre guillemets contre son camp d'Unai Simon, le gardien de l'équipe d'Espagne. Ça, je la ressortirai, je m'étais pris un avertissement d'ailleurs à cause de ça, des gros droits d'auteur, et elle sortira peut-être aujourd'hui, cette vidéo, avant la dernière également, vidéo qui s'appelle, comme j'ai dit, dernière vidéo, pause. Voilà, voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur Michael Fifou. Moi, je vais faire une petite pause en tout cas. J'ai bien travaillé sur YouTube, mais je commence à un peu à en avoir marre. Il faut que je me repose, voilà, surtout mentalement. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos, les gens. Ciao, ciao. Ta, 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 ta. Come on, Roman Reigns. Ta, na, 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 na.